Et la quatrième phase et la dernière, qui selon nous est la plus belle, c'est la phase de croissance. C'est là où le couple est le plus solide et où on permet à l'autre de grandir. Où on s'est rendu compte qu'on était complètement différents, mais que chacun avait sa place et que le but dans le couple était aussi d'élever l'autre. C'est on est plus fort ensemble et je reconnais, je crois en mes capacités, mais on forme une seule et même équipe. Yes. Et tout ça pour vous dire que nous, au fur et à mesure des années, on s'est rendu compte que l'amour et le mariage demandaient beaucoup plus de travail et d'intentionnalité. On l'a dit, l'amour évolue au fur et à mesure des saisons. Il y aura des saisons où tout ira bien, mais il y aura des saisons aussi dans la vie qui vont être plus challengeantes. Il y a des choses auxquelles on n'aura pas prévu, des crises de la vie, peut-être une perte d'emploi, la maladie. Mais le but, c'est qu'on soit plus forts ensemble. Aussi, la saison jeune famille, s'il y a des jeunes familles ce matin ici dans la salle, combien savent que c'est une saison qui est des plus étirantes? Yeah. Avant, tu avais du temps, et je t'encourage à en mettre encore à part avec ton époux, mais les enfants sont devenus le centre d'attention. Mais ce qu'on a appris, c'est qu'une des clés, lorsqu'on passe au travers de crises et de conflits, c'est de les voir comme une étape où on avance et où on grandit ensemble. En fait, notre amour à chacun ne doit pas être circonstanciel à ce qu'on vit, aux étapes de notre vie, aux saisons, ni même centré sur nous-mêmes. Et la Bible, la parole de Dieu, nous donne des clés sur ce qu'est l'amour. Un des versets qu'il dit, c'est 1 Corinthiens 13, 4, 7. On le lit ensemble. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Dites amen n'importe quand. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Ça, c'est la définition la plus exacte de l'amour, celle qui a été créée par Dieu.